Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous vous souhaitons la bienvenue pour cet énième numéro de Le Talk sur Info SUR. Aujourd'hui, nous allons parler du patronyme après mariage. La femme est-elle obligée de porter le nom de son mari après leur union? Pour en parler, je suis avec Mademoiselle Obouga, encore une fois, notre célèbre blogueuse, et bien sûr, Monsieur Moussavou, un membre de la société civile gabonaise et analyste politique. C'est bien ça. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, et vous? Bienvenue sur notre plateau. Sans plus tarder, nous allons commencer avec Madame Obouga. La femme est-elle obligée de porter le nom de son mari après un mariage? Alors, il faut dire que le fait de porter le nom de son mari n'est pas une obligation pour la femme, c'est une possibilité. Donc, il n'y a aucune loi qui stipule que la femme est dans l'obligation de porter le nom de son mari. Donc, comme ça, à chaud, Monsieur Moussavou, vous en tant que chef de famille, celui-là qui est censé porter la loi d'une maison, la femme est-elle obligée de porter le nom de l'homme ou pas? Dans la culture bantou, il faudrait déjà restructurer les choses. La restructuration des choses voudrait que la femme soit soumise à son mari. Et lorsqu'on parle de soumission, c'est dans tout le sens du terme. Et je vois mal qu'une femme que l'on dote, que l'on épouse, ne puisse pas porter le nom de l'époux. À quoi auraient donc servi tous les rituels de dot, sauf si aujourd'hui on m'explique que la dot n'est plus dans nos us et nos coutumes. C'est un transfert de responsabilité dans tout le sens du terme, parce que la femme quitte sa famille pour intégrer la famille de l'homme. Donc elle ne peut pas quitter sa famille et conserver son nom. Alors, par rapport à ce que vous dites, est-ce que la liberté au sein d'un couple ne devrait pas vous laisser justement le soin à votre femme de garder son nom Mais ou de de choisir quelle le vôtre? liberté vous parlez? Moi, je comprends pas. Le mariage n'est pas une contrainte absolue. On se marie parce qu'on le désire. On se marie parce qu'on veut honorer sa femme. On ne se marie pas par... Bon, qu'à cela ne tienne, aujourd'hui, on rencontre des mariages où on a des arrangements, etc., pour des papiers, etc., etc. Mais dans le cadre où c'est un mariage d'amour, et une union d'amour, si vous voulez bien, d'un homme et d'une femme, il faut bien que la femme porte le nom de son époux, tout simplement. Moi, je vois pas là, il n'y a pas de logique qu'il y ait des femmes qui, comme on le voit, on le constate dans nos gouvernements et dans nos grandes directions, où la femme, elle porte tout son nom, et après, derrière, elle met épouse. Pour moi, personnellement, je trouve cela comme étant un abus. Alors, Madame Obouga, porter le nom de votre mari, par exemple, est-ce que vous ne pensez pas que c'est un poids supplémentaire pour une femme dans la société gabonaise, malgré le fait que vous ne soyez pas trop d'accord que la femme n'est pas obligée de porter le nom de son mari? Déjà, j'aimerais rebondir sur le propos de M. Moussavou qui a dit que le fait que l'homme puisse avoir repris la charge de sa femme après le mariage coutumier autorise nécessairement que sa femme puisse porter son nom. Je suis désolée, monsieur. C'est un honneur que la femme fait en prenant le nom de son mari. Ce n'est pas une obligation pour la femme d'accepter de porter le nom d'un homme. Parce que même la loi au Gabon dit que le seul nom qui est accordé à un individu, c'est celui qui se trouve sur son acte de naissance. Mais vous conviendrez avec moi que la loi aussi au Gabon autorise un acte de mariage qui confère, on ne demande pas à la femme de changer son acte de naissance, on demande à la femme de respecter son mari dans tous les sens du terme, c'est-à-dire porter son nom, honorer vos hommes. Est-ce que vous pensez que le fait de porter le nom d'un homme signifie que vous le respectez forcément? Mais bien sûr. Je suis désolée. Non, mais vous ne pouvez pas... La soumission n'a rien à voir avec le nom. Non, mais vous ne pouvez pas La me dire... soumission n'a rien à voir avec le nom. La soumission, c'est une affaire de comportement, monsieur, vous savez. Je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est une histoire de comportement. Mais la soumission aussi, c'est une preuve de respect vis-à-vis de son conjoint. Et le respect... Les femmes qui ne portent pas le nom de leur mari ne sont pas des femmes soumises à Je n'insinue rien. Cela se prouve par des faits. C'est-à-dire, ces hommes ont moins d'autorité sur leurs femmes. Que je le dise de cette façon. Mais un homme qui a de l'autorité... Est-ce que vous êtes dans leur foyer pour savoir comment ils vivent? Mais un homme qui a de l'autorité, cela se fait... Non, mais un homme qui a de l'autorité, cela se fait voir par les comportements déjà
L'autorité est une chose innée On et porte naturelle. un nom par amour. La femme prend le nom de son mari par amour. Bon, que la femme prenne le nom. Donc ça veut dire que les femmes qui ne changent pas les noms, elles ne sont pas amoureuses. Non, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas amoureuses. Ça veut tout simplement dire qu'elles préfèrent garder leur identité. Parce que de toutes les façons, s'il y a divorce, la femme reprendra son nom de jeune fille. Mais nous ne sommes pas dans le cadre du divorce, nous sommes dans le cadre où, excusez-moi monsieur, nous sommes dans le cadre où une femme, chez nous les Bantous, une femme, il y a des présentations, Oui. il y a la dot Mhm. et il y a l'état civil. On est d'accord? Oui. Donc moi j'insiste encore sur le côté dot. La dot Déjà, est un n'est transfert. pas reconnu par la loi. Donc, Oui, que la dot ne soit pas reconnue par la loi, c'est un fait. Mais est-ce que vous, où vous êtes là, vous pouvez aller dans un mariage où vous n'êtes pas doté? mais je ne peux pas aller dans un mariage où je ne suis pas dotée. Mais cela ne veut pas dire que je dois obligatoirement porter le nom de cet homme. Mais vous devez porter. m'appartient Le le problème n'est choix. pas à ce niveau. Le Parce problème que- est au niveau, il faut déjà Monsieur respecter. Moussavou, la Déclaration Respecter. universelle des droits de l'homme dit que l'homme et la femme ont les mêmes droits. Ok, excusez-moi, je vais revenir sur Madame Obouga. Tout à l'heure, je vous ai posé une question à laquelle vous n'avez pas encore répondu. Porter le nom de votre homme après mariage, ne pensez-vous pas que c'est un poids supplémentaire pour vous ou pour la femme au sein même de la société? Moi, je trouve que c'est un poids supplémentaire. Déjà, pourquoi? Parce que à partir du moment où la femme prend le nom de son homme, elle ne s'identifie plus comme étant une demoiselle, parce que tous les actes que cette femme posera iront au bénéfice du nom de son mari. Donc, vous conviendrez avec nous que porter le nom de son mari ou de Ça son homme peut être un fardeau. est quelque chose de primordial ou de nécessaire pour les femmes au sein d'une société? Non, ce n'est ni une obligation, ni une nécessité. Vous savez, tout ceci est une histoire de mondialisation et d'égalité. D'accord. Malheureusement, les femmes comprennent mal le terme égalité. On aurait dû parler aux femmes d'équité, pas d'égalité. Mhm. Parce que lorsqu'on dit il y a des rôles aujourd'hui dans notre société qui sont destinés uniquement aux hommes. Monsieur Moussavou, Non mais, Monsieur laissez-moi- Moussavou, laissez-moi- à ce jour, il n'y a plus de rôle spécifique à l'homme parce qu'il y a des femmes présidentes de la République. je suis Il y a d'accord. des femmes qui ont des hauts postes bien gradés au sein de l'État. Pourquoi? Citez-moi le seul poste qu'une femme ne peut pas faire. Je n'ai pas dit que nous Même dans le processus Non, de je dis reproduction, pas. la femme a sa place. Alors, donc, si je comprends bien, Madame Obouga, étant donné que la femme, elle a la place dans la société, peu importe, elle peut occuper n'importe quelle place, elle a le droit, d'accord, selon vous, si je comprends bien, elle a le droit de choisir ou non le nom de son mari Exactement. et se substituer à ce dernier en quelque sorte. Exactement. Donc, pour vous, une femme peut être chef de famille devant un homme. Une femme peut être chef de famille devant un homme si l'homme n'assume pas ses responsabilités. Mais où est-ce que vous mettez le respect de l'homme dans son foyer? Où est-ce que vous mettez le Qui respect a de défini l'homme? le respect Non, d'un mais- homme qui n'arrive pas à tenir son foyer? Madame Obouga, vous parlez, je vous laisse parler. Mais j'aimerais bien que vous fassiez aussi la même, comment dirais-je, vous me donniez le même ton de parole que vous. Parce que moi, ce que je dis, nous avons plusieurs types de mariages. Nous avons le mariage polygame, nous avons le mariage monogame, nous avons même celui qui autorise à une femme d'avoir deux hommes, La qu'on appelle la polyandrie. Oui. Dans notre Gabon, dans lequel nous vivons, on peut aller, je vous mets à défi, on va au tribunal, il n'y aura aucun mariage polyandre dans lequel une femme a l'autorisation d'avoir deux hommes. Mais comme parce époux. que c'est la société qui l'a imposé comme ça. Mais Mais- ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des femmes à tendance polyandre. Ok, il n'y a pas de femmes à tendance polyandre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les hommes sont en voie de disparition? Non. Non. Ça veut dire que les femmes, certaines femmes... C'est l'éducation qu'on donne à la petite fille. Mais l'éducation qu'on donne à la En petite... sorte que la femme, quand elle grandit, elle met dans sa tête qu'une femme doit vivre avec un homme. Je vous ai posé une question. Ce qui est... Mais cela assez- ne veut pas dire que l'homme doit être automatiquement le chef de famille. Je suis désolée. Alors, Non, mais- Madame Obouga, Si, je vais vous poser à vous deux, à tous les deux, une dernière question parce que notre temps est un peu court. Madame Obouga, par rapport à nos traditions, nos mœurs, nos cultures, nos croyances africaines, et précisément dans le cadre du Gabon, pensez-vous que la femme doit forcément ou encore ne doit pas prendre le nom de son mari? Je répète et je pense que la femme n'a aucune obligation de porter le nom de son mari. D'accord, merci.
Monsieur Moussavou, vous, en tant qu'homme, accepterez-vous de prendre pour épouse une femme qui refuserait de porter votre nom? Non, tout simplement. Parce que je suis traditionnaliste, je suis attaché à ma culture, je suis attaché aux principes et aux lois de famille. D'accord. Je pense sincèrement qu'une femme, lorsqu'elle est soumise à son homme, doit être soumise Monsieur Moussa, dans tout, est-ce que la tradition dit qu'une femme dans doit le changer sens de du terme. D'accord. Une Est-ce que femme- la tradition une femme- dit qu'une femme doit changer une de femme nom? qui C'est quitte- le modernisme qui une a apporté femme- cet aspect de Une changement de nom. une femme qui Ce n'est quitte pas la tradition. ses Donc, parents, vous êtes sa famille, en contradiction pour avec aller- vos propos, monsieur sa Moussa. famille pour aller dans la famille de son homme, et je ne vois pas la raison pour laquelle elle doit conserver son nom de jeune fille. Parce qu'elle D'accord. appartient dorénavant à la famille de son homme. D'accord. Merci monsieur, merci madame. Nous vous souhaitons bonne continuation. Et vous, chers auditeurs, nous vous proposons de continuer ce passionnant débat en commentaire en vous rendant sur la page Facebook de Info Estuaire. Merci et bonne soirée et à la prochaine. Merci à Merci. vous.